Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'opportunité d'être avec toi dans ta présence. Merci de nous éclairer, de nous communiquer ta pensée et que Seigneur, je diminue, que toi seul sois élevé. Enseigne-nous Seigneur et donne gloire à ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, qu'il nous fortifie. Pour tous ceux qui traverseraient des moments difficiles, ayons les yeux focalisés sur Christ, notre Seigneur. Alléluia. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous pourrons lire le verset 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. L'apôtre Jean, serviteur de Christ, un disciple authentique qui a marché avec le Seigneur, qui a servi le Seigneur et qui, au soir de sa vie, donnait des instructions, des enseignements, des conseils pratiques aux disciples. C'est dans cet esprit qu'il leur dira cette parole forte, importante. Saint Jean dit, bien-aimé. Donc la parole s'adresse à tous ceux qui ont fait l'expérience du salut en Jésus-Christ par la foi. La parole s'adresse à tous ceux qui ont expérimenté le salut. Ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Ceux qui sont passés de la puissance de Satan en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, conformément à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12, qui dit « Car tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, Saint Jean s'adresse à tous ces bien-aimés, à tous ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens qui ont expérimenté le salut, qui sont nés de nouveau, qui ont le témoignage du Saint-Esprit, qu'ils sont véritablement enfants de Dieu. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Il leur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Et nous sommes dans les temps fâcheux, nous sommes dans les temps difficiles, dans les temps de séduction. C'est dans cet âge que nous sommes. Nous sommes dans l'âge de Laodicée, comme disent la plupart des véritables théologiens. Nous sommes dans le temps de la grande séduction, le temps où l'ivraie et le blé seront confus. C'est dans cet âge-là que nous nous trouvons actuellement. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, par l'Esprit de Dieu dit, n'ajoutez pas foi, n'accordez pas de crédit à tout esprit. Ne croyez pas, en d'autres termes, à tout esprit. N'accordez pas d'importance à tout esprit qui vous parlera de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que la séduction est grandissante. Parce que le monde rentre dans l'âge de la grande séduction. Et c'est dans cet âge-là que nous sommes, où des hommes et des femmes viendront à vous et vous diront des choses au nom du Seigneur. Mais qui en vérité, ces paroles ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu.
ces propos, ces prophéties, ces paroles. Et regardez autour de vous tout ce qui se passe aujourd'hui. On entend pas mal de choses, pas mal de paroles séduisantes. Ils vont vous promettre le ciel et la terre. Ils vont vous promettre toutes sortes de choses avec un évangile maléfique, perverti, humaniste. Ils vous diront des belles choses, des choses agréables à entendre. Ils ne vous parleront pas véritablement de l'évangile de Christ. Ils ne vous parleront pas de la repentance. Ils ne vous parleront pas de vous détourner de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ. Ils ne vous parleront pas de comment vous éloigner du péché sous toutes ses formes. Mais ils vous parleront des biens de ce monde, comment vous pourrez être rassasié dans ce monde désertique. Vous verrez toutes sortes de choses, toutes sortes de paroles prophétiques, avec des consultations prophétiques, moyennant naturellement de l'argent. Quand vous verrez toutes ces choses, éloignez-vous. Quand vous entendrez des paroles dont vous n'avez pas de preuves palpables de la parole de Dieu, éloignez-vous de toutes ces choses. C'est ce que Jean nous dit ici. Il dit, n'ajoutez pas foi, ne croyez pas, ne confessez pas, n'approuvez pas toute parole soi-disant venue de Dieu. Mais il dit au contraire, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits, comment les éprouver? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nous n'avons qu'un seul guide, nous n'avons qu'un seul manuel pour éprouver les esprits. C'est la parole irréversible, irrévocable de Dieu. Nous n'avons pas d'autre moyen. C'est la parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est ni un prophète, ni un bishop, ni un archevêque, ni un guide religieux. Ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, soyez vigilants, discernez toutes choses. Soyez vigilants et discernez toutes choses. N'accordez pas foi à quelque parole que ce soit, à n'importe quelle parole. N'accordez pas crédit à toute parole, à tout esprit, à tout prophète, à tout pasteur. Ils vous diront des choses réelles, mais est-ce que c'est confirmé par la parole? Nous devons avoir l'attitude des gens de Béret, qui avaient été évangélisés, instruits par Paul. Mais à chaque fois que Paul passait dans leur contrée, et que Paul disait des paroles, ils examinaient ces paroles avec l'écriture. C'est cette attitude qui doit nous animer aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Soyez vigilants, examinez toutes choses. Soyez vigilants, frères et sœurs. Nous devons tous être vigilants, être sous nos gardes, et ne pas nous laisser emporter par un esprit de séduction. Ils vont vous enseigner toutes sortes de choses. Et l'apôtre Jean dit, vous avez appris qu'il y aurait des antéchrists. Ils sont déjà dans le monde. Ils vont vous enseigner qu'un homme peut coucher avec plusieurs femmes dans l'église. Ils peuvent vous dire que vous pouvez avoir plusieurs femmes. Ils peuvent vous dire que l'alcool n'est pas un péché, le sexe n'est pas un péché. Ils vous diront que n'importe quel croyant en Christ peut se marier à plusieurs femmes. Ce sont des antéchrists. Ça, c'est l'esprit et la pensée de l'antéchrist. Ils vont vous parler de consultation dans d'autres milieux évangéliques, de consultation prophétique. Ils vont jusqu'à faire des actions, ce qu'ils appellent actions prophétiques, en lavant des femmes, en se couchant sur les femmes d'autrui. Ils appellent tout cela prophétique. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit, n'ajoutez pas foi, ne croyez pas à toutes ces choses. Examinez s'il y a des modèles. Examinez cela avec l'éthique chrétienne. Examinez même cela à la lumière du bon sens. C'est très important, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit dit, mais éprouvez les esprits. Comment éprouver les esprits? Par la parole de Dieu. C'est pourquoi
Nous devons méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Nous devons nous adonner à la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, il nous sera difficile de discerner si cet esprit qui parle est de Dieu ou pas. Nous devons discerner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, non pas à la lumière de nos statuts et règlements intérieurs, rien contre cela. Mais ce n'est pas ce qui fait autorité en matière de foi. Ce qui fait autorité est la parole de Dieu, interprétée dans son contexte. C'est très important, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. Et l'apôtre Paul renchérit en disant que dans les derniers temps, vous allez voir pas mal de choses. Il aura des choses graves. Des gens vont faire pas mal de choses. L'apôtre dit, regardons ce que l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit. En 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voici ce qui est clair. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans les derniers temps, dit Saint Paul, quelques-uns abandonneront la foi. Plusieurs parmi ces gens ont abandonné la foi, ils vont vous enseigner une doctrine quelconque, une doctrine qui n'est pas de Dieu, une doctrine satanique. Ils vont faire toutes sortes de choses, des manipulations. Ils vont manipuler les esprits faibles. Et l'apôtre Paul dit, ils abandonneront non seulement la foi, mais ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous? Certains vont jusqu'à dire qu'ils sont des prophètes mystiques. Allez comprendre une chose. Des prophètes mystiques, des prophètes majeurs, des gens qui savent des choses que Dieu ne sait pas. C'est l'un de ces antéchrists qui a dit cela. Il connaît des choses que Dieu ne connaît pas. Et malheureusement, les gens raffolent de telles choses. Certains vous diront que nous ne pouvons plus jamais nous perdre, même si délibérément, un homme venait à mourir en 2 prostituées. Il ne peut rien perdre parce que dès le jour où il a confessé Christ, même s'il demeure dans le péché, comme il a reçu le salut par la grâce, il ne peut en aucun cas perdre quoi que ce soit. Écoutez très bien ces choses. Ce sont les paroles de l'esprit de l'Antéchrist. Ils vont vous pousser dans les orgies. Ils vont vous pousser dans toutes sortes d'insouciances spirituelles. C'est-à-dire que vous vivez comme bon vous semble. Vous buvez, vous fumez, vous vous pervertissez parce que vous avez reçu Christ et jamais vous n'allez vous perdre. Ça, c'est la doctrine de démons, dit Saint Paul. Nous ne devons pas nous adonner à toutes ces choses. La Bible dit, celui qui est né de Dieu a l'esprit de Dieu. Et celui qui est né de Dieu s'éloigne du mal, délibérément par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce qui caractérise tout véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner du mal. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être vigilants, examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. N'accordez pas foi à toutes ces paroles. Derrière toutes ces paroles, est-ce que nous avons la preuve que véritablement ces paroles viennent de Dieu? Est-ce que nous avons examiné à la lumière de la parole de Dieu ces propos que nous entendions?
C'est l'attitude des gens de Béret que nous devons avoir ces derniers temps. Il aura toutes sortes de scandales, de débauches, de perversions, d'immoralité. Ce que la Bible appelle en Romains chapitre 1, l'abomination, homme avec homme, femme avec femme, dans les milieux dits chrétiens évangéliques. Mais ils viendront vous enseigner des orgies. Ils viendront vous enseigner des doctrines de démons, des choses mystiques. Aujourd'hui, aux yeux à la barbe de tous ceux qu'on considérait par le passé comme des guides, des conducteurs, ils font aujourd'hui toutes sortes de pratiques maçonniques, des sociétés secrètes dans l'Église. La Bible dit, n'ajoutez pas foi. Quand un homme vous dit que depuis sa position, il est dans votre corps et il voit tout ce qui est en vous, et que vous applaudissez des deux mains, vous avez perdu véritablement le discernement spirituel. Vous êtes déchus. Vous avez perdu véritablement le discernement spirituel. Vous comprenez? Ce sont des enseignements là. Quelqu'un vous dira que ce n'est pas normal d'être chrétien, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, et souffrir encore sur cette terre. Parce qu'on vous fera croire que quand vous venez à Christ, vous avez droit à tout et vous serez dans des conforts terrestres. Quand le Seigneur nous dit que nous serons persécutés, nous serons haïs, nous allons souffrir et que c'est une grâce et un honneur pour nous de souffrir à cause de son nom. Mais l'esprit de l'Antéchrist vous dira autre chose. L'esprit de l'Antéchrist vous parlera d'un évangile qui n'a rien à voir avec Jésus. Un évangile plaisant, des paroles agréables à entendre, que vous serez des grands, des champions, des puissants sur cette terre, que vous allez amasser. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Des choses agréables à entendre, des choses acceptables de tous. Un évangile acceptable par tous. Et c'est à cela que l'apôtre Jean dit, prenez garde. Prenons tous garde, frères et sœurs. Il n'y a pas de stade, comme certains aventuriers le disent. Il n'y a pas de stade où on arrive, on ne peut pas tomber plus bas. On peut tomber plus bas à tout moment, à n'importe quel niveau de la marche. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons être vigilants, nous devons craindre Dieu. Et l'apôtre dit par l'Esprit de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu, alors comme le Christ l'a dit, ils porteront les fruits de Dieu. Les fruits de Dieu, ils porteront le fruit de Dieu, le fruit de l'esprit. Il ne parle pas des dons, il parle des fruits. Et en Galates chapitre 5, nous connaissons le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la foi. Si véritablement nous sommes de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, alors ces fruits seront manifestes dans notre vie. C'est pourquoi il dit, n'ajoutez pas foi, mais éprouvez les esprits. Comment nous pourrons les éprouver? Je l'ai dit tantôt. Par la parole de Dieu, en cherchant à savoir si réellement la prophétie que vous avez reçue. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des aventuriers, et cela depuis bientôt 2 décennies, des prophètes de malheur, des menteurs, des metteurs en scène, des gens qui sont dans la foule. On en a connu il y a au moins 12 ans en arrière. On avait invité un homme comme ça dans notre assemblée. On pensait qu'il avait des paroles de connaissance pointues. Écoutez-moi très bien. Ah, le monsieur avait des agents de l'assemblée. Il est venu et il a mis des gens de l'assemblée demandant le nom. Il faisait comme s'il n'était pas en contact avec ces gens. Et ils ont pris des renseignements, le nom des personnes, la maladie. Je crois à la parole de connaissance. Dieu m'utilise de temps à autre dans ce domaine.
Je crois véritablement que les dons spirituels sont d'actualité. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus manifeste sa puissance à travers le don de guérir les malades. Vous comprenez? Pas des miracles, des signes, pas des choses surnaturelles. Mais il y a beaucoup d'aventuriers dans ce domaine. Jésus, nous avons été victimes d'un prophète bien connu. Il est venu, il avait des agents qu'il a introduits dans notre assemblée, on ne le savait pas. C'était un pasteur qui m'avait recommandé ce monsieur. Et comme j'avais vraiment confiance, et c'est pourquoi la confiance, comme dit l'adage, n'exclut pas le contrôle. Examinez-vous vous-même la vie de ces hommes avant de les inviter dans vos assemblées, si vous êtes pasteur. Nous avons accepté ce monsieur. Le premier jour, il y avait foule, il y avait monde, il n'y avait plus de place. Il donnait des paroles avec exactitude. Il a donné des paroles. Il a cité des maladies dans le corps des gens. À la fin, le 2e, 3e jour après, c'était un scandale. C'était un scandale. Je vous parle à visage découvert, c'était un scandale. Nous avons reçu ces prophètes-là dans nos assemblées il y a 12, 13 ans en arrière. Nous avons connu toutes sortes d'humiliations. C'était des menteurs. C'était des gens qui venaient et qui avaient des agents maléfiques dans l'assemblée et qui prennent le nom, le numéro de téléphone et qui prenaient le nom des maladies et le nom des personnes. Est-ce que l'esprit ne peut pas le faire? Si. Mais eux, ce sont des menteurs. Et quand ils faisaient, il y avait du monde. Mais par leurs œuvres, Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. À la fin, on les a retrouvés dans des boîtes de nuit. Ils ont couché avec des femmes mariées. Je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas des ondits. On a vécu cela dans notre assemblée. Ils ont causé beaucoup de dégâts, beaucoup de familles. Et ils ont fui. Aujourd'hui, ils sont sous d'autres cieux. Des mystiques, des menteurs, des impudiques. L'esprit de l'antéchrist est en mouvement partout. Et c'est après que des langues ont été déliées. Et des gens nous ont approchés pour dire, pasteur, il y a des gens qui nous ont approchés pour demander le nom des maladies, des noms. On ne pensait pas qu'ils étaient avec eux. Vous comprenez? Ce n'est pas aujourd'hui. Et ces hommes, de jour en jour, sont mis à nuit. Ils payent des hommes. Ils donnent de l'argent à plusieurs. Et ils leur demandent de faire des enquêtes. C'est pourquoi faites très attention. Plusieurs aujourd'hui sont exposés par leur vie, par leur témoignage. L'apôtre Jean par le Saint-Esprit dit, prenez garde, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et ils sont parmi nous dans l'église. Faisons très attention. N'ajoutez pas foi à toute parole, à tout esprit, à tout serviteur. Examinez l'esprit qui l'anime. Cherchez à savoir si ce qu'il dit est en conformité avec la parole de Dieu. Allez même plus loin, cherchez à connaître sa vie. Nous avons vu des gens, des pasteurs, des prophètes, prophétesses. Maintenant, des femmes se font appeler prophètes maintenant sous d'autres cieux. Rien contre cela. Rien contre cela, si c'est leur appel. Il y en a de sincères, il y en a de Jézabel, il y en a un peu de tout. Faisons très attention. Faisons très attention, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien-aimés, frères et sœurs, soyons vigilants, discernons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Discernons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. N'accordez pas crédit, foi à tout homme, à tout esprit. Éprouvez-les. Ils peuvent enseigner la parole avec exactitude, mais écoutez très bien ce qu'ils vous enseignent. Et allez plus loin, vérifiez, si vous en avez l'occasion, leur vie morale, conjugale. C'est très important. Voici la parole de Dieu pour nous. Frères et sœurs, soyons vigilants, discernons tout, car nous sommes à un moment décisif, à un moment important. L'heure est grave, sérieusement grave. Vous allez voir toutes sortes de choses, des gens qui apparemment paraissent bien comme serviteurs de Dieu.
Mais faites très attention. Vous ne savez pas quel esprit les anime. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne le discernement de discerner toutes choses et de ne pas être pris dans le piège de la séduction. Que Dieu nous bénisse et Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Shalom.